Nous allons commencer par une lecture dans la parole de Dieu, car ici, on ne sait rien faire sans la parole de Dieu. Tout ce que vous voyez, c'est ce que Dieu nous a donné à faire, c'est ses commandements que nous appliquons. Si nous prenons la Sainte Seine, c'est parce que c'est Jésus lui-même qui l'a institué, bendito sea Dieu. Il a dit de faire cela en mémoire de lui. Et il a dit cela jusqu'à ce qu'il revienne, béni soit Dieu. C'est pour cela que nous le faisons. Nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et c'est cela la raison pour laquelle nous sommes ici. Bendito sea Dieu. Voilà donc, si vous avez vos Bibles, donc nous allons prendre une lecture dans le livre de Romains, au chapitre 9, le verset 20 et le verset 21. Amen. Voilà ce qu'il est dit. Chapitre 9, verset 20 et verset 21. C'est après le livre des Actes. Vous avez les 4 évangiles, après vous avez le livre des Actes, après vous avez le livre de Romains. Et il est dit ainsi. Vous êtes prêts? Amen. Amen. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Amen. Béni soit Dieu. Je voudrais faire un parallèle dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, pour compléter un petit peu ma lecture. Et voilà ce qu'il est dit dans le livre de Jérémie au chapitre 18 et verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur une tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier, et il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Bendito sea Dieu. Amen. Là, nous allons voir donc que Dieu va parler à Jérémie, à son prophète. Dieu va parler à son peuple. Dieu nous parle ce soir et il veut nous comparer pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté à chacun d'entre nous à des vases, bendito sea Dieu. Parce que dans une grande demeure, dit la parole de Dieu, qu'il y a beaucoup de vases. Et c'est ce que nous représentons ce soir, chacun d'entre nous, des vases, bendito sea Dieu. Mais nous avons besoin donc d'être comparés à ces vases, parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et il dit ainsi qu'il y a donc le potier qui va travailler l'argile, bendito sea Dieu. Et lorsque nous voyons qu'est-ce que l'argile dès le départ? C'est une masse de terre finalement qui n'a pas beaucoup de forme, qui ne ressemble pas à grand-chose, qui est voire brute, voire qui est vulgaire, dans le sens où elle n'a aucune beauté, aucune finition, béni soit Dieu. Mais combien qu'il est vrai que le potier, le divin potier, bendito sea Dieu, il va travailler cette terre, travailler cette argile pour pouvoir donner une forme, pour pouvoir donner donc la forme qu'il va vouloir donner, bendito sea Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, il va dire dans la parole de Dieu que lorsque Jérémie va être envoyé, il va lui dire, va dans la maison du potier afin que je puisse te parler et pour que tu puisses voir. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir donc le potier qui va travailler sur une tour, bendito sea Dieu. Et qu'est-ce que c'est une tour, frères et sœurs? C'est un disque horizontal sur lequel nous allons placer donc cette masse d'argile, béni soit Dieu. Cette masse d'argile donc qui a été auparavant donc pris dans la terre, qui a été malaxée, qui a été travaillée. Et combien qu'il est vrai que chacun d'entre nous, nous avons besoin que Dieu nous prenne dans ses mains et qu'il nous malaxe et qu'il nous travaille et qu'il nous donne une première forme et que nous puissions comprendre quelle est sa volonté à travers de ses mains. Ce divin potier, c'est celui qu'il est pour chacun d'entre nous, bendito sea Dieu. Et là, il va nous mettre donc sur ce tour, bendito sea Dieu. Ce tour qui est finalement représenté là. Pour pouvoir voir comment on peut travailler un vase, il faut donc ce tour. Et ce tour-là, frères et sœurs, et tout le temps, il est là en travail. Il ne s'arrête jamais. Il est tout le temps en train de tourner. Il est tout le temps en train de tourner. Il n'y a pas d'arrêt de tourner. Il n'arrête pas de tourner, justement pour pouvoir donner à cette masse une certaine forme, bendito sea Dieu. Et combien qu'il est vrai que Dieu n'arrête pas avec chacun d'entre nous. Il a commencé une œuvre, il dit sa parole, et il la finira parfaitement pour chacun d'entre nous, bendito sea Dieu. Pour celui et celle qui va se laisser travailler. Parce que frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, je vais vous déclarer un secret, je vais vous dire ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous ce soir. Je vous dis honnêtement, sincèrement,
Vous voulez gagner du temps? Laissez-vous faire. Parce que lui n'arrête jamais de faire. Quand il commence, il finit, il va jusqu'à la fin. Et il le fait parfaitement. Bendito sea Dieu. Et comme qu'il est vrai que lorsqu'on prend ce verset, dit c'est comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il a refait notre vase. Pourquoi? Parce que ce vase qu'il faisait ne réussissait pas. Et combien qu'il est vrai que lorsqu'on dans la main de Dieu, lorsque nous sommes dans ses mains et que nous ne voulons pas nous soumettre finalement à sa main, lorsque nous ne voulons pas nous soumettre justement à sa volonté, qu'est-ce qu'il va se passer, frères et sœurs? Nous n'allons pas nous laisser faire par la main de Dieu. Nous allons quelque part glisser. Nous allons quelque part nous enlever de sa main. Et lorsque nous nous enlevons de sa main, nous n'arrivons pas au but que Dieu a choisi. Mais combien qu'il est bon, combien qu'il est patient, et combien il ne se lasse pas de refaire. Il va refaire maintes et maintes fois jusqu'à que nous puissions comprendre ce qu'il vaut pour chacun d'entre nous, bendito sea Dieu. Parce qu'il a dit que dans sa maison, il y avait beaucoup de vases, il y avait beaucoup de personnes. Et c'est ce que nous sommes, bendito sea Dieu. Mais voyez-vous donc, lui, il ne va pas s'arrêter de travailler jusqu'à faire ce qu'il trouva bon de faire, bendito sea Dieu. Pour chacun d'entre nous, qui nous laissons travailler donc par ce potier. Et ce tour, finalement, qu'est-ce qu'il peut représenter, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il peut représenter pour chacun d'entre nous? Qu'est-ce qu'il peut représenter lorsqu'il travaille ce tour? Il peut représenter et voir comment Dieu fait pour travailler et comment il fait pour nous donner une formation, justement, pour pouvoir nous donner la forme qu'il veut, bendito sea Dieu. Et de quoi est-ce qu'il va se servir? Béni soit Dieu. Voilà qu'il va se servir de la vie. Voilà que Dieu va vouloir se servir de la vie pour pouvoir que nous puissions acquérir certaines expériences. Parce que ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, souvent, il nous le donne par une école particulière, c'est l'école de Dieu. Et cette école, c'est une école que nous vivons tous les jours. C'est chaque fois nous devons être renouvelés, bendito sea Dieu, chaque jour pour voir ce que le Seigneur veut nous apprendre, frères et sœurs. Même si nous croyons que Dieu ne travaille pas dans nos vies dans certaines journées, frères et sœurs, analysez et sachez tirer de votre journée ce que Dieu a voulu vous apprendre, bendito sea Dieu. Vous savez, le matin, lorsque je me lève et que j'ouvre mes yeux, je dis merci Seigneur, parce qu'une fois encore, tu me permets, oui Jésus, de pouvoir contempler les merveilles que tu as fait. Et encore là, Dieu au réveil nous parle, et dans la vie, chaque jour, Dieu nous parle, bendito sea Dieu, et il va nous donner une certaine formation dans la vie de chaque jour, par rapport à ce que nous vivons. Des fois, nous vivons des moments de joie, bendito sea Dieu, mais des fois, il est vrai que nous vivons des joies, des fois des moments de peine. Des fois, nous vivons des moments difficiles, mais même dans les moments difficiles, je crois que Dieu est là. Je crois que dans le moment difficile, nous pouvons crier à Dieu. Et lorsque nous crions à Dieu, Dieu nous répond, bendito sea Dieu. Je crois qu'on peut être béni dans la prospérité aussi, bendito sea Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont prospères dans la vie. Mais cela aussi, c'est une bénédiction de Dieu. Mais je crois aussi que même dans la disette, nous pouvons remercier Dieu, bendito sea Dieu. Parce que nous devons savoir remercier Dieu lorsque nous sommes dans l'aisance, lorsque nous sommes dans la prospérité, mais aussi ne pas l'oublier si nous passons des moments de disette, bendito sea Dieu. Oui, parce qu'aussi, je me souviens de l'apôtre Paul qui disait, Seigneur, je te loue et je te remercie, même dans la disette. Même quand ça ne va pas, je te loue et je te remercie, bendito sea Dieu. Et aussi, nous pouvons bénir le Seigneur, parce que chaque jour, Dieu peut nous amener à vivre des victoires, bendito sea Dieu. Parce que la vie, c'est un combat, béni soit Dieu. Et nous pouvons vivre des victoires si nous le vivons, notre vie, par l'Esprit, bendito sea Dieu. Nous allons pouvoir vaincre justement la chair et vivre selon l'Esprit, bendito sea Dieu. Mais aussi, il faut savoir avouer, frères et sœurs, que nous ne sommes que des hommes et des fois, nous avons aussi des défaites. Et c'est pour cela que ce tour, il représente un petit peu tout cela dans la vie, bendito sea Dieu. Et lorsque nous arrivons donc dans les mains de Dieu, à travers la vie que nous avons vécue, Dieu va vouloir nous donner une nouvelle forme, bendito sea Dieu. Et il va falloir là passer sur ce tour. Et qu'est-ce qu'on voit là sur ce tour? On va voir le potier travailler cette argile. Et avec quoi va-t-elle les travailler, frères et sœurs? Elle va les travailler avec ses mains. Sur le tour, l'argile va tourner, et ce qui va donner forme, ça va être les mains, bendito sea Dieu.
Et combien qu'il est vrai que nous avons besoin de reconnaître ces mains d'amour pour chacun d'entre nous. Ces mains qui vont nous travailler et qui vont nous façonner et qui vont nous donner la forme qu'il veut que nous ayons, bendito sea Dieu. Parce que c'est lui qui a décidé, frères et sœurs, que ce soir nous soyons là. Ne pensez pas que vous êtes là parce que vous avez voulu être là. C'est lui qui l'a décidé. Il le savait. Et il est venu. Et il était là, avant toi. Et il t'attendait. Pour te dire, laisse-moi faire avec mes mains. Parce que l'homme, pour trop bien qu'il fasse, il ne fera jamais comme Dieu fait, bendito sea Dieu. Mais si on laisse faire Dieu dans nos vies, si on laisse faire Dieu, bendito sea Dieu, avec ses mains, béni soit Dieu, je crois qu'il est le seul qui peut faire les choses telles qu'il les fait. C'est-à-dire, frères et sœurs, parfaitement, bendito sea Dieu. Et combien qu'on voit donc ce vase se faire travailler, et j'imagine ce potier assis là devant ce tour, et je vois une main à l'intérieur et une main à l'extérieur du vase. Bendito sea Dieu. Et combien qu'il est vrai que lorsque nous pouvons regarder, donc nous pouvons voir donc justement cette main qui est plongée à l'intérieur du vase. Béni soit Dieu. Et combien qu'il est vrai que Dieu nous travaille de l'intérieur, frères et sœurs. Il nous travaille, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est le seul à pouvoir mettre la main, bendito sea Dieu. Et où est-ce que tu vas avoir des problèmes dans ton cœur? Dieu va mettre sa main pour guérir ton cœur. Et où est-ce que tu vas avoir des problèmes dans ta tête? Dieu va mettre sa main, bendito sea Dieu, pour pouvoir renouveler tes pensées, te donner des pensées, bendito sea Dieu, qui viennent du ciel, c'est-à-dire des pensées positives dans ta vie, bendito sea Dieu. Mais le seul qui sait faire ça, frères et sœurs, c'est Dieu, béni soit Dieu. Laissons faire sa main à l'intérieur de nos vies, bendito sea Dieu. Et c'est vrai qu'à l'extérieur aussi, nous allons voir une autre main, et c'est encore la main de Dieu, bendito sea Dieu, qui va travailler dans le côté extérieur, c'est-à-dire le côté le plus visible, le côté où on va pouvoir reconnaître, bien entendu, ce que Dieu fait lorsque Dieu fait une guérison, béni soit Dieu. Mais il fait des guérisons, il fait des délivrances, et ça c'est le côté extérieur, c'est le côté que lui va révéler à tout le monde, bendito sea Dieu. Mais lui ne travaille pas que de l'extérieur, béni soit Dieu, il travaille aussi de l'intérieur. Le potier travaille de l'intérieur et de l'extérieur, bendito sea Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut nous travailler de l'intérieur et de l'extérieur, bendito sea Dieu. Changer notre caractère, frères et sœurs. Personne ne peut le faire. Changer un cœur, frères et sœurs, personne ne sait le faire. Il n'y a que les mains de Dieu pour le faire. Bendito sea Dieu. Un cœur, personne ne peut le changer. Bendito sea Dieu. Un caractère, personne ne peut le changer. Béni soit Dieu. Même pas un père, même pas une mère. Personne ne peut changer le caractère de l'être humain. Bendito sea Dieu. Mais le cœur de l'homme, le seul qui sait le travailler, le seul qui peut le changer, c'est celui qui l'a créé. Il s'appelle Dieu. Bendito sea Dieu. Et il le connaît parfaitement, parce que lui-même a un cœur, dit c'est la parole de Dieu. Dieu même déclare que lui-même a un cœur. Vous pouvez le lire dans le livre de Genèse, au chapitre 6 et verset 6. Bendito sea Dieu. Qu'est-ce que je voudrais voir aussi avec vous, béni soit Dieu? C'est lorsque ces mains, bendito sea Dieu, elles vont passer. Elles vont exercer sur nous une certaine pression, bendito sea Dieu. Mais cette pression, c'est une pression divine, béni soit Dieu. Ce n'est pas la pression d'un homme, ce n'est pas la pression d'une religion, ce n'est pas la pression de quelqu'un qui va vouloir nous conseiller, c'est la pression de quelqu'un qui va vouloir nous donner la forme, bendito sea Dieu. Qu'il avait coquille pour cada cual de nous autres, pour chacun d'entre nous, il a choisi que nous ayons une certaine forme. Et c'est la forme que lui va vouloir nous donner. Donc il va mettre cette pression, frères et sœurs. Mais si vous laissez faire cette pression, frères et sœurs, autour de nous, mais elle va être contrôlée, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu avait un cœur, elle va être contrôlée par son cœur, bendito sea Dieu. Et elle va être là, justement, contrôlée avec cette infinie tendresse, de telle façon, frères et sœurs, que cette pression, vous n'allez pas la ressentir, béni soit Dieu. Parce que sa tendresse va vous envahir, bendito sea Dieu. Son caractère va vous envahir, béni soit Dieu. Et lorsqu'il va vous travailler, frères et sœurs, ce ne sont que les gens de l'extérieur qui vont se rendre compte. Vous-même, vous n'allez même plus vous en rendre compte, bendito sea Dieu. Parce que vous allez pouvoir confier votre vie à celui qui est l'auteur de la vie, bendito sea Dieu. Si nous savons confier ces choses à lui, béni soit Dieu, nous n'aurons aucun effort à faire. La seule chose, frères et sœurs, c'est nous soumettre à sa volonté, nous soumettre à ce qu'il a voulu faire, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il a décidé de faire, bendito sea Dieu. Parce que sachez, frères et sœurs, que toute œuvre que lui commence, il le finit. Frères et sœurs, c'est pour cela que des fois il y a des chrétiens qui souffrent un petit peu parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la main de Dieu. Et lorsqu'on ne veut pas se soumettre à la main de Dieu, je vous dis sincèrement, Dieu ce n'est pas un lâcheur, il ne vous lâchera pas, même s'il ne réussit pas la première fois parce que vous ne voulez pas vous soumettre, il va vous reprendre et à nouveau, il va vous malaxer et à nouveau, il va vous travailler jusqu'au but, bendito sea Dieu, de l'éternité. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et ce vase, comment est-ce qu'il se crée, frères et sœurs? Comment il va se finir? Tout simplement, je vais vous dire, frères et sœurs, ce vase, il va devoir passer après cela par le four.
Bendito sea Dieu. Une fois que ce vase est construit, il a besoin justement de passer par le four, béni soit Dieu, pour celui et celle qui passe par l'épreuve. Parce que comment savoir que quelque chose va tenir s'il ne passe pas par l'épreuve? Frères et sœurs, comment savoir si on va tenir, si on ne passe pas par l'épreuve? C'est l'épreuve qui nous fait dire ce que nous sommes capables d'être. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce que nous sommes capables d'être tant que nous ne passons pas par l'épreuve, frères et sœurs. Amen. Vous êtes d'accord? Et il est vrai qu'il va passer là donc par ce feu, par ce four, Seigneur meu Dieu, par une température très élevée. Et là, si vous vous mettez très près du four, vous allez entendre des bruits. Oui, frères et sœurs, lorsque nous prenons la poterie, nous la mettons dans le four, elle fait des bruits. Oui, frères et sœurs, ça fait du bruit. Oui, frères et sœurs, ça fait mal. Oui, frères et sœurs, des fois on a l'impression qu'on peut se plaindre. Oui, frères et sœurs, on peut croire que des fois le christianisme c'est quelque chose de difficile. Oui, frères et sœurs, mais sachez que cela est pour nous qu'il le fait, bendito soit Dieu. C'est pour notre bien, béni soit Dieu. Parce que celui qui passe l'épreuve du four, béni soit Dieu, il va être purifié comme l'or, bendito soit le Seigneur. Vous savez, l'or, pourquoi est-ce qu'il a de la valeur? C'est parce qu'il est purifié et il passe par ce feu, bendito soit Dieu. Et pour pouvoir avoir cette valeur que Dieu veut nous donner, bendito soit Dieu. Parce que nous avons lu tout à l'heure, et je vais revenir sur ma lecture, c'est qu'il y a des vases d'honneur et des vases vils. Des vases vils, ça veut dire des vases finalement de déshonneur. Bendito sea Dieu. Mais nous voulons être des vases d'honneur, béni soit Dieu. C'est pour cela que nous devons être éprouvés, pour savoir justement jusqu'à où on est capable d'aller et jusqu'à où on veut aller avec Dieu. Béni soit Dieu pour celui et celle qui a choisi d'aller jusqu'à l'éternité avec Dieu. Parce que celui-là va être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Et nous allons le lire un peu plus tard. Regardez, frères et sœurs, tous ces vases qu'il peut y avoir dans une maison. Et la parole de Dieu dit qu'il y en a que c'est des vases d'honneur, d'autres des vases vils. Et dans la Bible, nous voyons d'autres vases, des vases de bronze, des vases en or, des vases en bois, et peut-être encore d'autres matières. Je ne les ai pas notés, je ne les ai pas regardés. Mais sachez qu'à la base de tout, un vase, ça sert à mettre quelque chose à l'intérieur. Un vase, ça sert à la base pour mettre finalement un récipient, bendito sea Dieu, pour mettre un liquide. Et combien qu'il est vrai qu'une fois que ce vase va être créé, qu'il va passer par ce four, bendito sea Dieu, il va avoir encore besoin de quelque chose avant de pouvoir mettre ce récipient à l'intérieur, bendito sea Dieu. Et il va avoir besoin justement d'un vernissage, frères et sœurs. Parce qu'un pot qui n'est pas verni, c'est un pot qui n'est pas joli. Est-ce que vous dites amen? Et un pot, pour qu'il soit vraiment utile, frères et sœurs, il faut qu'il soit au minimum, même s'il ne veut pas être joli, au minimum verni de l'intérieur. Béni soit Dieu. Parce qu'il y a des pots qui sont au moins vernis de l'intérieur. Peut-être pas de l'extérieur, mais au moins de l'intérieur. Pourquoi? Justement pour qu'ils puissent être imperméabilisés, bendito sea Dieu. Pour que nous puissions mettre un liquide, bendito sea Dieu. Pour que Dieu puisse déposer quelque chose et que nous ne le perdions pas, frères et sœurs. Parce qu'il y a des chrétiens, frères et sœurs, dans lesquels Dieu dépose des choses, mais ils les perdent, frères et sœurs, parce que justement, ils n'ont pas fait cela. Ils ne sont pas passés par, justement, comme ce vase par le vernissage. Ils n'ont pas reçu, bendito sea Dieu. Ou ils n'ont pas voulu recevoir, béni soit Dieu, le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Parce que lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, béni soit Dieu, il a un effet, béni soit Dieu. Il n'est pas là pour rien. Vous savez, le Saint-Esprit, il est Dieu, bendito sea Dieu. Et lorsqu'il est dans le cœur de l'homme, je veux que vous compreniez, frères et sœurs, que lorsque Jésus dépose quelque chose dans le cœur de l'homme, pour qu'il ait de la valeur, il faut qu'il soit encore à nouveau dans les mains de Dieu, bendito sea Dieu, et encore retenu par Dieu, béni soit Dieu, pour qu'il puisse donner, bendito sea Dieu, ce que Dieu a donné. Parce que l'homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Mais si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux rien donner de Dieu. Amen. Parce que Dieu est vivant. Et 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 16 dira que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit demeure en nous, bendito sea Dieu, nous allons pouvoir communiquer ce que Dieu nous donne. Parce que l'homme ne peut rien donner, parce que l'homme ne peut donner que ce qui est de l'homme. Mais pour donner quelque chose de Dieu, il faut avoir reçu le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Et le vase qui va pouvoir être servir dans la maison de Dieu, celui qui veut être utile, frères et sœurs, il va falloir qu'il reçoive le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Je me souviens que Jésus-Christ, même à ses apôtres, leur avait dit, vous ne quitterez pas ce lieu autant que vous n'auriez pas reçu le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Parce que même s'ils avaient un certain enseignement, même s'ils avaient fait des expériences, même s'ils avaient été avec Jésus pendant plus de 3 ans, bendito sea Dieu, s'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire, parce que celui qui fait, ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit à travers l'homme. L'homme n'est qu'un canal où Jésus-Christ, où Dieu va pouvoir passer, bendito sea Dieu. Et pour cela, il faut que le Saint-Esprit habite à l'intérieur de nous. Et c'est cela un vase, frères et sœurs, qui va pouvoir être utile.
C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit, bendito sea Dieu. Et maintenant, dans ce vase, qu'est-ce qui va pouvoir y être déposé? Dans la Bible, il y a certaines choses, mais je me suis arrêté que sur 2 points. Un autre prédicateur pourrait passer derrière moi et annoncer encore plein de points, parce que j'ai vu qu'il y en avait encore beaucoup, bendito sea Dieu, mais je n'ai voulu faire que 2 points, pour ne pas non plus trop m'étaler dans la prêche, pour ne pas trop m'étaler dans la prédication, et surtout pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte peu, on retient plus, bendito sea Dieu. Vous êtes d'accord? Si on apporte beaucoup, on ne retient pas grand-chose. Lorsque le prédicateur parle beaucoup, des fois, malheureusement, lorsqu'il veut trop enseigner, lorsqu'il veut être trop complet dans sa prêche, finalement, lorsqu'on ressort, on n'a rien compris, ou du moins, on n'a retenu qu'un petit peu. Alors, si je vous apporte qu'un petit peu, vous n'avez pas droit à l'erreur, vous êtes obligé de retenir, bendito sea Dieu, parce que Dieu vous a donné une capacité, au moins pour retenir 2 choses ce soir. Et je veux que vous compreniez avec moi que le vase, lui, va servir ou bien pour l'eau, frères et sœurs, c'est un récipient, dans lequel on va pouvoir mettre de l'eau, et on le voit dans le livre de Jean, au chapitre 2, lorsqu'il y a les noces de Cana, bendito sea Dieu, ou bien de l'huile, bendito sea Dieu. Et ça, on va pouvoir le voir encore une fois dans le livre de Rois, lorsqu'Élisée, béni soit Dieu, va multiplier l'huile à la veuve. Bendito sea Dieu. Et je voudrais, voilà, qu'on retienne au moins ces 2 points. Je pourrais encore énumérer plein, hein. Il y a le vinaigre, bendito sea Dieu. Excusez-moi. Il y a encore d'autres points, bendito sea Dieu. À quoi servent les vases? Béni soit Dieu dans la Bible. Et voilà, je voulais qu'on retienne au moins ces 2, l'eau et l'huile. Pourquoi l'eau et l'huile, frères et sœurs? Parce que si nous sommes des vases et que nous sommes remplis ou de l'eau ou de l'huile, bendito sea Dieu, celui et celle qui va s'approcher de toi et qui va avoir besoin, qui va avoir soif, va pouvoir boire de cette eau, bendito sea Dieu, qui est à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que cette eau, qu'est-ce que ça représente dans la parole de Dieu? Tout simplement, ça représente sa parole. Amen. Sa parole sainte. Et c'est la parole de Dieu dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre au chapitre 5 et au verset 17, que le sacrificateur y mettait de l'eau sainte. Bendito sea Dieu. Pour ce vase qui va avoir de lui, de l'eau, béni soit Dieu. Pour celui et celle qui va pouvoir s'approcher et qui va avoir soif, qu'il puisse boire. Je me souviens, frères et sœurs, de la Samaritaine, béni soit Dieu. Jésus-Christ lui dira, celui qui boit de mon... Béni soit Dieu, excusez-moi. Et combien qu'il est vrai que la Samaritaine va donner à boire, et Jésus va dire, celui qui boit de moi, de lui, salirán, como dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, manantiales de agua viva. De lui jaillira de l'eau vivante, bendito sea Dios. Du cœur de l'homme, du cœur de la femme, qui a reçu de Dieu sa parole, de lui va jaillir cette bonne parole, cette eau vivante, et il n'aura plus jamais soif, bendito sea Dios. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Que nous soyons des vases, que nous puissions donner de l'eau à boire à celui qui a soif, bendito sea Dios. Cette eau qui est la parole de Dieu. La deuxième des choses, le deuxième des points que je vous ai dit, c'est l'huile. Et que représente l'huile? Excusez-moi. Et que représente l'huile dans la parole de Dieu, frères et sœurs? Cela représente le Saint-Esprit, béni soit Dieu. Et combien qu'il est vrai que le Saint-Esprit, béni soit Dieu, pour son Église, pour ses enfants, il nous a dotés de certains dons. Amen. La parole de Dieu déclare à un moment donné, dans le livre de Corinthiens, chapitre 12, si ma mémoire est bonne, les dons spirituels, bendito sea Dieu, qui est fait pour l'Église, pour l'édification de l'Église, béni soit Dieu, pour celui et celle qui a reçu un don de Dieu, qui puisse le mettre à bon escient pour l'utilité, pour l'ensemble de l'Église, béni soit Dieu. C'est ce que je voudrais que vous reteniez ce soir, béni soit Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, il faut que nous comprenions quelle est notre place. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous, bendito sea Dieu. Et je voudrais voir avec vous aussi, béni soit Dieu dans la parole de Dieu. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du vernissage intérieur, mais les pots, les vases, il y a même qui sont vernis de l'extérieur, bendito sea Dieu. Et combien qu'il est bon, frères et sœurs, de laisser Christ vivre dans nos vies. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous le laissons vivre, je vous promets que sur le plan d'eau, sa beauté, la beauté de Jésus peut même se voir à l'extérieur. Béni soit Dieu.
savez, je me souviens de Moïse, qui dit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, pour Moïse, que l'éclat, bendito sea Dieu, de la beauté était vu à l'extérieur. Lorsqu'il avait vu Dieu, il devait se voiler le visage parce que justement, la beauté de Dieu resplendissait à travers son visage, bendito sea Dieu. Et je crois, frères et sœurs, qu'il y a des gens, je crois, frères et sœurs, qu'il y a des frères, qu'il y a des sœurs, que les visages sont sanctifiés. Moi, je crois, frères et sœurs, lorsque je vois des fois des visages qui sont marqués même par le péché, ça se voit des fois à l'œil nu. Mais je vous dis, frères et sœurs, que des gens qui sont sanctifiés, aussi ça peut se voir, bendito sea Dieu. Et ça ressort même à travers de nous, bendito sea Dieu. Et c'est ce que cela peut faire pour chacun d'entre nous si nous nous laissons justement comme ces vases vernir au niveau de l'intérieur et au niveau de l'extérieur, frères et sœurs. Maintenant, dans la maison de Dieu, frères et sœurs, il y a divers vases. On a vu tout à l'heure le vase d'honneur, le vase vil qui est sans utilité. Et je voudrais voir avec vous aussi le vase d'élection, bendito sea Dieu. Il y a divers vases, je vous ai dit, et il y a aussi le vase d'élection. Et lorsque nous prenons la vie de l'apôtre Paul, la parole de Dieu déclare dans le livre des Actes, au chapitre 9 et au verset 15, bendito sea Dieu, que c'était un homme qui était choisi. Il dit, allez-y, imposez-lui les mains, parce que je l'ai choisi, bendito sea Dieu. Et combien qu'il est vrai que je crois que dans la maison de Dieu, il peut y avoir des vases d'élection, des hommes choisis, des femmes choisies pour un certain ministère, pour un certain service, mis à part, comme Jérémie l'était, frères et sœurs. Jérémie, dès qu'il est venu au monde, il dit, avant que tu fus venu au monde, Jérémie, je t'avais choisi. Bendito sea Dieu. Cet homme Paul avait été choisi, béni soit Dieu. Et combien je crois qu'il est vrai qu'il y a des hommes, qu'il y a des femmes qui sont choisis de Dieu. Avant le commencement de toutes choses, Dieu a choisi certaines personnes, bendito sea Dieu, pour faire certains ministères, bendito sea Dieu. Je ne parle pas du salut. Personne n'est choisi pour le salut. Tout le monde est appelé au salut, bendito sea Dieu. Mais pour certaines œuvres, dit c'est la parole de Dieu, qu'elles nous ont été confiées à chacun d'entre nous. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il a créé des œuvres d'avance, avant la fin, avant le commencement du monde, bendito sea Dieu, afin que nous puissions rentrer en elles et que nous puissions les pratiquer, béni soit Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous lorsqu'il choisit de faire de nous certaines œuvres, celles qui glorifient Dieu, bendito sea Dieu. Parce que Dieu a dit dans sa parole que l'homme, la femme, est ouvrier avec Dieu, bendito sea Dieu. Vous croyez que Dieu a besoin d'un homme ou que Dieu a besoin d'une femme? Dieu n'a besoin de personne, mais ça lui a plu à lui. Là où Tawael, de usar c'est de l'homme, de se servir des hommes, de se servir des femmes. Il ne pourrait pas se servir des anges comme il voudrait, il en a plein. Tout lui est soumis. Il peut faire, dit la parole de Dieu, même des pierres, créer des enfants, des fils à Abraham. Bendito sea Dieu. Mais il ne l'a pas voulu ainsi. Il a voulu que ce soit l'homme et la femme. Parce que nous sommes faits à son image. Nous sommes la seule création faite à son image. Béni soit Dieu. Et ce qui est à l'image de Dieu lui revient à Dieu. Bendito sea Dieu. Amen. Et je voudrais voir avec vous aussi maintenant, dans le livre de Romains, Romains, dans le premier livre qu'on a commencé, continuer ma lecture. On était donc en Romains 9. Je me suis arrêté dans ma lecture et je voudrais la reprendre. Bendito sea Dieu. Donc on a commencé au verset 20-21. Le potier n'est pas-il maître de l'argile pour faire de la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et regardez ce qu'il est dit au verset 23. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, bendito sea Dieu. Combien qu'il est vrai qu'il y a aussi des vases de miséricorde, frères et sœurs. Est-ce que vous vous souvenez du message que j'ai rapporté la dernière fois du bon samaritain? Amen. Combien qu'il est vrai que ce bon samaritain a usé de miséricorde pour celui qui était nécessiteux. Et combien qu'il est vrai, frères et sœurs, qu'il est bon que nous-mêmes, en tant que fils de Dieu, nous soyons ces vases dans lesquels nous ayons de la miséricorde pour la personne qui est nécessiteuse, bendito sea Dieu. Qu'à l'intérieur de nous, nous puissions donner ce que Dieu nous a donné, béni soit Dieu. Et il nous a donné de faire miséricorde, bendito sea Dieu. Et il nous a donné justement d'avoir cette eau, béni soit Dieu, qui est la parole de Dieu, pour pouvoir la diffuser, pour pouvoir la partager et pour pouvoir désaltérer la personne, l'âme qui a soif d'écouter la parole de Dieu, bendito sea Dieu.
Et regardez ce qu'il est dit donc un peu plus bas. Ainsi, il nous a appelés non seulement, non pardon, dans le verset 23, dans les vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Si. Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Bendito sea Dios. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu parce que Dieu ne fait exception de personne. Vous savez que le salut vient des Juifs. Jésus-Christ était même lui juif. Il est venu dans un premier temps dans son pays. Il est venu dans un premier temps pour les siens. Mais combien qu'il a été bon et combien qu'il est bon parce qu'il a continué avec chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, frères et sœurs, il n'y a plus personne qui est de différence aux yeux de Dieu. Avant, le peuple de Dieu, c'était les Juifs. Maintenant, le peuple de Dieu, ce sont ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme son Fils. Bendito sea Dios. C'est nous, la nouvelle, bendito sea Dios, la nouvelle Israël, bendito sea Dios. C'est nous qui avons choisi de Dieu parce que nous savons et nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Béni soit Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, je peux dire ainsi pour conclure qu'il y a 4 sortes de vases, ou au moins 2, on a dit. Un qui avait de l'huile, un qui avait de l'eau. Mais il y en a un qui peut être vide. Et si ton vase est vide, c'est grave. Si tu n'as rien à l'intérieur de ton vase, c'est grave, frères et sœurs. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont vides. Il y a des chrétiens et des chrétiennes, je m'excuse, qui sont secs. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui n'ont rien reçu de la part de Dieu, bendito sea Dieu. Ou du moins ce qu'ils ont reçu, ils l'ont perdu, bendito sea Dieu. Parce que lorsque nous venons à Dieu, Dieu dépose toujours quelque chose à l'intérieur de nous. Mais ça nous arrive, frères et sœurs, justement de le perdre. Bendito sea Dieu, de cacher ce que Dieu nous a donné. Combien que nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, d'être vides, d'être secs en face d'une personne. Nous devons toujours avoir la capacité de pouvoir donner au moins une parole de Dieu. Bendito sea Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour les différents vases que nous pouvons trouver. J'espère que chacun d'entre nous, nous puissions nous laisser travailler par les mains de ce divin potier. Bendito sea Dieu. Et que nous puissions nous aussi apporter dans cette grande maison notre part, bendito sea Dieu. Et que nous soyons ces vases que Dieu a choisis que nous soyons, bendito sea Dieu. Qu'importe, frères et sœurs, qu'on soit grand, qu'on soit beau, mais soyons ce que Dieu veut que nous soyons, bendito sea Dieu. Parce que nous soyons grands, que nous soyons petits, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, bendito sea Dieu, nous serons des vases utiles à la communauté, au peuple que Dieu a choisi, que Dieu a aimé, bendito sea Dieu. À tel point, frères et sœurs, qu'encore ce soir, nous avons pu voir l'amour de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Amen. Remercions le Seigneur. Padre mio celestial, mi Rey, mi Dios, te quiero alabar y glorificar, Dios mío, Señor. Darte gracias, Señor Padre, por estas palabras, mi Rey, mi Dios. Gracias, Dios mío, Señor, porque nos llama, Dios mío, Señor, a ser esos vasos donde las personas se puedan venir, Dios mío, sobre de cada cual de nosotros y que tengamos algo tuyo, Dios mío, a compartir, Dios mío, algo tuyo, Dios mío, a dar, Padre Santo. Sí, mi Rey, mi Dios, queremos pasar por tus manos, Dios mío, y haz de nuestras vidas, Padre Santo, lo que tú has deseado que seamos, en el nombre de Jesús. Amén.